Alors, ce camarade vivait à New York, donc la ville qui fait rêver le monde entier. Il travaillait pour une multinationale, il avait un poste incroyable, il était super bien payé, il a tout lâché et il est parti faire le tour du monde en quête de sens. Et donc, aujourd'hui, tu voulais nous emmener au Brésil? Exactement. D'ailleurs, quand j'avais passé du temps en Amazonie, moi, les personnes avec qui je vivais, notamment en Amazonie, c'était plus en Bolivie, ils me disaient on est né cul nu dans la nature. T'es pas né dans le béton, en fait. C'est là ton environnement, t'es le résultat de justement ces 4 milliards d'années d'évolution. Et que du coup, ce lien avec la nature, c'était ça qui était pour eux le lien central. C'est le message, en tout cas, qu'ils voulaient me Dans l'histoire de l'humanité, ça fait pas longtemps qu'on est en ville. ça fait pas longtemps, et du coup, là, voilà, et qu'il y avait toujours ce lien avec la nature qu'on a complètement perdu, puisque maintenant on a atomisé les individus, et puis il n'y a plus ce lien avec la nature qu'on avait quand même, ce lien avec la campagne. Alors, donc moi je vous propose d'aller à Rio. Et donc Rio, donc le Brésil en général, c'est un des pays où il y a les plus grands écarts de richesse. Et donc Rio, en gros, soit vous êtes né du bon côté du périph', soit du mauvais, et en fonction de ça, votre vie va pas mal changer. Et donc, le bon, c'est lequel sur cette photo? A priori, on va voir, avec l'histoire ça change. Mais a priori c'était celui-là. Mais sinon voilà, c'est les favelas. On peut voir un peu même l'état donc de Vitigal. Donc, les bidonvilles. Hein. Les bidonvilles de Vitigal, donc il y a à peu près. Là on va aller en 2002, c'était presque dans cet état-là. Voilà, donc on voit cette décharge-là, donc c'est des décharges à ciel ouvert. Et un jour nous avons Mauro Vintimiglia, qui est ici, on le voit un petit peu en plus grand, qui décide, en fait, lui c'est un artiste, c'est un percussionniste, il aime le beau, le bon, le vrai, et il est face à toute cette décharge. Il ne sait pas quoi faire, il va voir la mairie à plusieurs reprises, et la mairie lui dit non, c'est pas nos affaires, on peut rien faire. Donc il n'en peut plus, il va chercher son copain Paulo César, et il lui dit, est-ce que toi qui es éboueur et qui as un camion, tu voudrais pas m'aider? On commence un tout petit peu à faire moi quelque chose. Donc les voilà qui commencent à prendre le temps de rassembler certains déchets, de les amener dans des vraies décharges. Et les habitants du quartier regardent ce qui se passe. Et souvent, ce qui se passe, et moi aussi j'ai constaté ça, c'est quand on fait quelque chose au service de la communauté de manière désintéressée, eh ben, les êtres humains aussi viennent aider spontanément. Contagieux, quoi. Et c'est contagieux, exactement. Et derrière, ils les aident et ils commencent à sensibiliser tout le monde, à créer d'autres endroits pour mettre les déchets. Et au fur et à mesure, la communauté se réorganise et ils commencent à créer un mini potager. La mairie de Rio, le jardin botanique de Rio leur donne des semences, donc ils commencent à réaménager au fur et à mesure le lieu. Ça fait des émules forcément. À un moment, ils se disent bon, on va vraiment sensibiliser les gens. Et donc c'est je vous échange des papayes contre vos toilettes ou voilà, arrêtez de refoutre vos déchets. Ça prend. Jusqu'à un moment où Rio plus 20, donc c'est Rio plus 20, c'était le grand sommet sur le développement durable. La ville dit regardez, il y a cet endroit, il se passe quelque chose. Viennent des architectes, donc on a Enrique de Cristo, 33 ans, il avait le nom et l'âge qu'il fallait pour dire je vais vous donner un petit coup de main. Et donc lui c'est un architecte d'Harvard, il regarde cet endroit-là et il dit on peut encore faire mieux, on peut désenclaver, on va aller chercher des sous à l'extérieur, ils désenclavent encore un peu plus la favelas, ils aménagent tout le parc et regardez du coup avec son aide, donc ça c'était ce que c'était avant, donc là voilà les toilettes commencent à prendre une nouvelle fonction. Oups. Là, les pneus deviennent aussi des endroits pour planter. Donc, il faut un énorme jardin en permaculture. Voilà. Là, on voit, par exemple, les roues de bicyclette qui deviennent des balustrades. Donc, ils recyclent tout dans la C'est que ça décharge. devient beau en plus. Donc, 16 tonnes de déchets qui se transforment. Et donc, tout disparaît. Donc, voilà. Donc, ça, c'est le Enrique. Et donc, on voit, voilà, maintenant, voilà ce que ça donne. Incroyable. Et ça pourrait s'arrêter là. Seulement du coup, à d'autres endroits, donc à Rio, dans les favelas, tout le monde entend parler de ce parc. La mairie le reconnaît comme un parc écologique, donc fait un peu la promotion. Alors que c'est un bidonville et une décharge. Et une décharge. Du coup, de plus en plus de personnes dans les autres favelas commencent à s'organiser. Et derrière, maintenant, ils ont décidé d'aller encore plus loin et à cet endroit de construire un nouveau bâtiment où il peut y avoir de la technologie, des classes pour les enfants, justement de technologie, de musique, un centre de pépinière d'entreprise. Et donc, dans cet endroit, faire naître quelque chose d'extrêmement positif. Donc, c'est l'image souvent des bouddhistes qui disent que le lotus pousse sur les déchets, voire sur la bouse, en fait. Et que d'un endroit qui était justement complètement insalubre, ils en ont fait, ils ont recréé du lien social, ils ont dépollué cet endroit. Et donc, maintenant, il y a des femmes qui vivent de la vente de fleurs. Il y a donc 700 kilos de fruits et légumes chaque année qui sortent de cet endroit-là. Et ils inspirent même d'autres endroits en Afrique du Sud où ils ont décidé de continuer à faire ça. Donc voilà l'entrée du parc. Et maintenant, donc voilà, on a les familles qui viennent, donc il y a de la musique, c'est comme exactement ce qu'on a vu dans le reportage en fait. On se rend compte que tous les êtres humains, une fois qu'ils sont connectés à leur communauté, dans le vrai sens du mot communauté, pas le côté hippie qu'on entend souvent, mais le sens appartenir à un groupe d'individus sur un territoire, et ils s'organisent, et bien voilà, il y a de la fête, il y a de la convivialité, il y a ce qu'on appelle le buen vivir là-bas.
Et donc, On traduirait par bien vivre. le bien vivre, en fait, que c'est vraiment ça. Aujourd'hui, on sait que c'est pas plus on a, plus on est heureux, mais c'est vraiment le fait d'avoir justement un environnement sain, de vivre avec des gens avec qui on partage des valeurs, de pouvoir échanger. Et donc voilà, c'est une traînée de poudre. Et donc voilà, c'est cette idée-là. C'est pas une personne qui a changé le monde, mais c'est l'élan d'une personne qui fait ce premier pas, qui en entraîne dans son sillon, en fait, C'est beaucoup. l'effet colibri. quoi. Exactement, c'est cette image du colibri, on met la petite goutte sur le feu, il va pas éteindre le feu, mais dans cette démarche, en fait, il en entraîne d'autres, lui, il trouve de la cohérence à faire ce qu'il fait, et après, voilà, il y a c'est inspirant. Merci Marc. Réaction. C'est merveilleux. Il n'y a pas d'autre mot, on est d'accord. Oui, c'est colibri, c'est formidable. Colibri, c'est l'idée qu'on fait tous notre part. Hein, c'est le mouvement de Pierre Rabhi. C'est génial, c'est merveilleux. Daniel. Vraiment. Ben, moi, j'adore parce que j'ai vu il n'y a pas très longtemps le film Demain, qui est extraordinaire, qui est sur ces thèmes-là. Et on voit qu'il y a une suite, qu'il y a des choses qui se passent partout, en plus de tout ce qu'on a vu. Et On retient qu'il n'y a pas de fatalité, c'est ça, et qu'un être humain, une idée, ça peut donner des choses. Voilà. Puis c'est des infos qui font du bien. Eh oui. Ah là là, qu'est-ce que ça fait du bien. Ah oui, oui, c'est sûr. Professeur, votre sensation? C'est vraiment le constat que même les choses les plus dures, hein, les favelas, on part vraiment de la misère et on peut construire sur ce terrain-là. Je pense qu'on peut être très positif et l'espoir. optimiste. Voilà, dans